Après cette très belle victoire 5-1 contre Brest et en attendant le match contre Reims dimanche soir, le mercato reprend ses droits puisque la direction est toujours en quête d'un ailier gauche et apparemment d'un milieu de terrain supplémentaire, mais aussi d'un nouvel attaquant de pointe pour compenser la longue absence de Faris Moumbagna. On va faire le point dans la vidéo d'aujourd'hui en parlant notamment de la piste Satriano, d'un intérêt pour Jota et aussi pour Tidiane Gomis. On évoquera l'avenir d'Amin Harit, la prolongation imminente de Luis Enrique et les 3 Olympiens retenus avec l'Albi Céleste. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer, que pensez-vous de la piste qui mène à Martin Satriano? Est-ce qu'il peut être une bonne doublure à Eli Wahi, ou alors est-ce que vous pensez qu'il y a mieux à faire? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire. On commence sans plus attendre avec un point sur les premiers Olympiens retenus en sélection. Lionel Scaloni a dévoilé une liste de 28 joueurs pour affronter le Chili et la Colombie en septembre. Un groupe dans lequel on retrouve logiquement Geronimo Rulli qui est un habitué de la sélection puisqu'il faisait partie de la liste pour la Coupe du Monde et la Copa América. Valentin Carboni est logiquement retenu comme sur les derniers rassemblements et Léo Balerdi aura lui peut-être l'occasion d'honorer ses 3e et 4e caps avec l'Albi Céleste 5 ans plus tard. Pour rappel, il a déjà été retenu à nouveau en juin 2023 et plus récemment dans la liste élargie pour la Copa América, mais ces deux seules sélections remontent à septembre et octobre 2019. À côté de ça, on a enfin des nouvelles sur la blessure de Faris Moumbagna et elles ne sont vraiment pas positives. L'OM a confirmé dans un communiqué qu'il souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et qu'il sera opéré dans la semaine. Il sera donc absent plusieurs mois comme on pouvait s'y attendre, on a une grosse pensée pour lui et on lui souhaite un bon rétablissement. L'OM travaille déjà sur un remplaçant, probablement sous la forme d'un prêt. Il y a une piste qui se dégage mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Dans le même temps, l'OM a aussi communiqué sur la blessure de Ruben Blanco. Le gardien espagnol souffre d'une lésion instable de la cheville gauche qui nécessite une intervention chirurgicale qui a été programmée cette semaine. Reste à savoir quelle sera la durée de son absence. On enchaîne avec les infos mercato en commençant par un focus sur les jeunes. La Provence explique que 4 joueurs devraient faire partie de la rotation cette saison. Enzo Sternal et Kylian Abdallah qui sont déjà entrés en jeu contre Brest, mais aussi Gaël Lafont et Yanis Selami au milieu de terrain. Côté départ, la direction veut trouver des portes de sortie aux joueurs indésirables comme Bemba, Verretou, Garcia et Gigot. Ce ne sont pas les seuls joueurs pour qui la porte est ouverte. Malgré sa très belle prestation contre Brest, Amin Harit serait toujours sur le marché puisque l'OM ne veut pas le cantonner à un rôle de doublure, sachant qu'il a un salaire important. Apparemment, De Zerbi compte principalement sur Carboni et sur Ismaël Koné pour le poste de numéro 10, mais à voir ce qu'il va se passer d'ici la fin du mercato. Perso, j'aimerais qu'il reste parce que je le crois capable de passer un cap sous les ordres de De Zerbi. Sa prestation face à Brest est un bon indicateur, je trouve qu'il a bien saisi sa chance en marquant pas mal de points. Une blessure, ça peut arriver à tout moment, et à ce moment-là, on sera bien content d'avoir un joueur comme Harit. Bien sûr, il y a la réalité économique qui sera prise en compte par la direction, et on peut le comprendre, mais si on ne parle que de son apport sportif, j'aimerais qu'il reste. L'info est sortie il y a déjà plusieurs jours, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler en vidéo entre l'avant-match et le débrief. Foot Mercato affirme qu'un accord a été trouvé entre l'OM et Luis Enrique pour une prolongation de 3 ans. Ça devrait être définitivement acté dans la semaine et ça vient récompenser sa montée en puissance depuis son prêt à Botafogo. Il a rendu de bons services sur les 6 derniers mois et son profil plaît à De Zerbi, même si les dirigeants comptent recruter un ailier gauche d'ici la fin du mercato. Luis Enrique c'est bien pour être dans la rotation et apporter en cours de match. En plus, il a réussi son entrée en matière avec un doublé face à Brest, donc je pense qu'il a vraiment marqué des points aux yeux de son coach. Concernant Kylian Sildilia, Kicker explique que le dossier est au point mort. La première offre de l'OM a été jugée insuffisante par la direction de Fribourg, qui estime qu'elle ne peut même pas servir de base de négociation. Reste à savoir si l'OM compte augmenter son offre, mais ça dépendra certainement d'un départ au poste de latéral droit. Pour l'instant, on a déjà Amir Murillo, Paul Lirola et aussi Bamo Meïté qui est utilisé à ce poste-là, mais qui aurait été placé sur le marché des transferts comme on l'expliquait dans le dernier épisode. Reste à voir si ça va bouger pour lui d'ici la fermeture du mercato. Quoi qu'il en soit, Sildilia s'est déjà mis d'accord avec l'OM sur son futur contrat, affaire à suivre. Toujours dans le sens des arrivées, l'équipe expliquait ce week-end que l'OM discutait avec Caen pour boucler le transfert de Tidiane Gomis, ailier gauche de 18 ans qui a brillé avec les U19 de Caen et avec les jeunes de l'équipe de France. Il a intégré l'effectif pro la saison dernière en grattant de plus en plus de minutes en fin de saison. Il n'a plus qu'1 an de contrat, mais son club demande 4 millions d'euros pour le laisser partir. L'OM ne compte pas s'aligner sur leurs prétentions, tout en sachant qu'il pourrait le faire signer libre à partir du mois de janvier. Le point positif, c'est que Gomis ne veut que l'OM, donc Caen devra se résoudre à le vendre moins cher cet été s'ils veulent éviter un départ libre. Sur le profil, c'est un joueur percutant qui fait des différences balles au pied, bon dribbleur, intéressant à la finition, avec un grand potentiel à exploiter. A voir si ça ira plus loin, mais ça entre dans la logique de la direction qui aime recruter des joueurs en post-formation pour qu'ils se développent au club. Après, si on s'approche de 3-4 millions d'euros, je pense qu'il sera dans la rotation chez les pros, parce que sinon ça fait quand même cher pour débuter en réserve à mon sens.
Au poste d'ailier gauche, il y a une piste que je trouve particulièrement intéressante, même si j'ai un peu de mal à y croire par rapport à l'aspect salarial. Apparemment, l'OM serait intéressé par le profil de Jota qui pourrait quitter Al Ittihad d'ici la fin du mercato d'après les infos de Mohamed Toubachter. Le Stade Rennais fait aussi figure de prétendant, mais on ne sait pas si la piste est avancée côté marseillais, ou si on en est pour l'instant qu'au stade de rumeur, mais en tout cas ça me plaît beaucoup. C'est un jeune que je suivais quand il était à Benfica, que j'ai vraiment trouvé exceptionnel avec le Celtic pendant ces 2 saisons, 13 buts et 14 passes dès la première, 15 buts et 12 passes dès la deuxième. En revanche, c'était plus compliqué à Al Ittihad avec des périodes où il n'était pas retenu dans le groupe, même s'il a eu plus de temps de jeu à partir du mois de mars. J'ai l'impression qu'ils l'ont un peu fait signer à la va-vite et qu'il n'a jamais été vraiment intégré dans le projet. C'est un joueur que j'aimerais vraiment voir signer à l'OM, très bon dribbleur, capable d'être à la finition comme à la dernière passe. Il peut jouer à gauche et à droite parce qu'il est à l'aise des 2 pieds. Seulement il est autour de 15 millions d'euros par an en Arabie Saoudite. Il faudra qu'il soit plus raisonnable dans ses prétentions salariales s'il veut signer, mais ce serait une vraie plus-value sportive avec un joueur de côté qui a montré qu'il pouvait avoir de belles statistiques. Il est actuellement estimé à 9 millions d'euros par transfert market et son contrat se termine le 30 juin 2026. On termine cet épisode par une piste pour compenser l'absence de Moumbagna. D'après Foot Mercato, les dirigeants ont coché le nom de Martin Satriano. L'attaquant uruguayen de 23 ans sort de 2 saisons en prêt à Brest, 52 matchs pour 10 buts et 4 passes D en étant régulièrement titulaire. L'équipe expliquait qu'on se dirigeait plutôt vers un prêt puisqu'on manque de liquidité après les différents investissements qui ont déjà été effectués. Satriano est estimé à 7 millions d'euros à 3 ans de la fin de son contrat. L'Inter ne sera pas fermé à son départ et on a plutôt de bonnes relations avec eux. De l'autre côté, Brest aimerait le faire revenir, Retafe fait aussi partie des prétendants, mais il donnerait sa préférence à l'OM. Sur le profil, c'est un attaquant de grande taille qui ne rechigne pas à faire les efforts défensifs, qui est un bon point de fixation, qui se place plutôt bien notamment dans la surface, qui est capable de dézoner pour aller chercher le ballon. Si on part sur un prêt, éventuellement avec une option d'achat raisonnable, ça me semble être une bonne idée pour être une doublure et apporter en cours de match. Après, on peut pas dire que c'est un goléador parce que ses statistiques sont loin d'être exceptionnelles, mais pour un remplaçant, ça peut faire le boulot en offrant un profil différent à De Zerbi. Quoi qu'il en soit, faut pas s'attendre à faire une recrue XXL, on a besoin d'un remplaçant, donc ce sera plutôt une opportunité à saisir. Maintenant, à voir si la piste Satriano ira plus loin que le stade de la rumeur. En tout cas, ça devrait pas être excessif en termes d'indemnité de transfert, et en termes de salaire, c'est plutôt raisonnable aussi à mon sens, donc à voir. L'équipe cite un autre nom dans la shortlist de l'attaquant, celui de Neal Maupay qui est actuellement sous contrat à Everton et qui était prêté à Brentford la saison dernière. Une saison à 8 buts et 4 passes D qui lui a permis de se relancer après une saison 2022-2023 très compliquée à Everton, seulement 1 but et une passe D en 29 matchs. L'idée n'est pas mauvaise parce que c'est un joueur plus confirmé que Satriano, il connaît déjà le championnat pour avoir joué à Nice, il a joué 160 matchs de Première Ligue et en plus il n'a plus qu'1 an de contrat. L'idée c'est de le faire venir sous forme de prêt, mais pour ça il faudra qu'il prolonge son contrat d'1 an avec Everton. On connaît pas les conditions qu'ils vont demander, mais le salaire sera plus important que celui de Satriano. Il touche autour de 3 millions d'euros par an, évalué à 12 millions d'euros par transfert market avec 1 an de contrat restant. Affaire à suivre. Perso, il y a un joueur qui me plairait beaucoup pour remplacer Moumbagna et concurrencer Wai, c'est Habib Diallo qui pourrait quitter Al-Shabaab. Il coche pas mal de cases, un joueur à l'aise à la finition, qui fait des appels tranchants, qui est bon de la tête et qui en plus connaît bien la Ligue 1 aussi. Après, il touche un très gros salaire en Saudi Pro League, il me semble que c'est de l'ordre de 6,5 millions d'euros par an, donc ça peut être compliqué, mais le profil me plaît beaucoup. Il n'y a pas de rumeur qu'il envoie à l'OM, c'est une idée qui m'est passée par la tête donc je voulais en parler en fin de vidéo, mais je pense que c'est une idée qui peut être intéressante à explorer. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de la fin de ce mercato qui s'annonce excitante puisqu'il y a encore pas mal de postes à renforcer, et également le sort des indésirables qui doit être réglé d'ici la fin du mercato. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Jota dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir le débrief du match contre Brest si vous ne l'avez pas encore vu, le lien sera en commentaire épinglé et également sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour de nouveaux épisodes d'actualité et potentiellement pour la présentation des recrues qui nous manquent encore, puisque ça devrait aller vite étant donné que le mercato ferme dans un peu plus de 10 jours. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.